Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo des produits terminés. Donc on va commencer tout de suite avant que ça dure trop longtemps parce que ça a tendance à s'éterniser ce genre de vidéo là. D'avance n'hésitez pas à vous abonner les gars, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par la première chose. Donc comme d'habitude je pioche dans le panier au hasard, il n'y a pas une sélection bien spécifique. Donc j'ai terminé ceci hier en plus. Donc c'est une crème, donc c'est un lait d'huile pardon de chez Nivea. Donc c'est à la noix de coco et à l'huile de monoeil. Donc autant vous dire que j'adore déjà le combo entre les deux huiles, ma vie. Donc c'est pour les peaux normales à sèche et c'est un contenant de 200 ml et c'est avec un flacon de pompe, donc c'est quand même bien. Je vous conseille quand même de pouvoir l'ouvrir et aller chercher ce qui reste en fait au fond parce que vous serez bien surprise de voir la tonne de crème qui reste encore. Donc moi je l'ai terminé et franchement je crois que je l'avais trouvé sur Beauté Privée si je ne dis pas de bêtises et j'ai été agréablement surprise. Par contre elle se termine quand même relativement vite parce que il est petit quand même, je sais pas si vous allez voir. Donc ouais, au bout de, si je mets tous les jours, maintenant je mettais pas tous les jours celle-là, mais je pense qu'au bout de même pas 10 jours en mettant partout sur le corps, je pense que elle serait vite terminée. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle ne laisse pas fini gras là, vous voyez ce que je veux dire. Moi j'aime bien de mettre une crème mais qui pénètre relativement vite en fait. Si c'est pour avoir un espèce de film gras là, qu'une horreur. Mais bon, malheureusement c'est pas toutes les crèmes que c'est comme ça, mais celle-ci elle fait partie, donc ça oui je serais susceptible de racheter. Ensuite j'ai terminé gel douche Tahiti, celui-ci donc qui est au monoeil tout simplement. Donc je pense qu'on est tous à avoir au moins un gel douche au monoeil, surtout pour l'été. Moi ça ne rate pas tous les gels douche, que ce soit celui-ci, celui de chez Yves Rocher, il y en avait encore un autre mais je sais plus quoi. Je les teste en fait et j'aime beaucoup, j'adore cette odeur, franchement c'est top. Donc oui, ça je serais susceptible de racheter. D'ailleurs je crois que j'en ai encore d'autres dans la douche. Ensuite j'ai terminé, donc ça c'est plutôt rayon coiffeur on va dire, un oxydant 10 volumes. Donc c'est un petit format que j'avais pris pour la simple et bonne raison que étant blonde, il faut entretenir le blond. Donc c'est bien beau de faire des shampoings bleus ou des shampoings violets etc. Mais le soleil en fait, vu que je me suis quand même exposée beaucoup, le soleil a jauni quand même beaucoup je trouve mes cheveux. Donc du coup j'ai fait une patine dessus et je suis hyper contente. Et quand je fais une patine en règle générale j'utilise toujours 10 volumes. C'est franchement assez par rapport à mes cheveux à moi, je tiens à le préciser. Je ne parle pas pour tous les autres cheveux mais en tout cas pour les miens c'est parfait. Et moi je prends des petits pots comme ça que je trouve chez un grossiste et c'est un contenant de 150 ml. Donc voilà, j'en ai déjà racheté et je rachète toujours celui-là, il est parfait. Ensuite j'ai terminé un déo de chez Dove que j'avais pris, je me rappelle plus ouf, mais je l'avais pris par hasard pour tester. Donc c'était à la grenade, il n'y a pas d'alcool, c'était grenade et citron pardon, donc il n'y a pas d'alcool et franchement écoutez il a fait son job, voilà rien d'extraordinaire mais il a fait son travail. Donc oui, si je le revois pourquoi pas. Maintenant c'est pas l'un de mes préférés mais voilà il a fait son petit travail hein. Ensuite j'ai terminé une eau micellaire de chez Action et je pense que on la connaît tous. C'est celle à la rose, donc c'est un contenant de 300 ml. Franchement moi j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. D'ailleurs je crois que j'ai la crème démaquillante quelque part que je n'ai pas encore testé, mais ça oui je serais susceptible de le racheter quand j'y retournerai parce que franchement elle est top. Elle donne vraiment un effet de fraîcheur et elle enlève vraiment les dernières impuretés du maquillage ou même de la nuit ou quoi, peu importe. Franchement j'aime beaucoup, donc si vous l'avez pas encore testé, ce qui m'étonnerait fortement, foncez parce que franchement elle est pas chère et elle fait son job.
Alors ensuite j'ai terminé encore un autre gel douche. Donc ça c'est un gel douche de chez Yves Rocher. Vous savez mon amour pour les gels douche de chez eux, j'aime vraiment beaucoup. Donc ici on part sur mangue et coriandre. Donc c'est toujours des contenants de 200 ml. Et franchement voilà, ils font leur job, moi j'aime beaucoup. Ils sont pas chers et ils sentent relativement bon. Pour rester chez Yves Rocher tant que je les ai de visu, j'ai terminé donc les démaquillants hydratants, donc le bleu, celui-ci. Il faut savoir que j'essaye vraiment de liquider tous mes laits démaquillants parce que je suis plus trop adepte en fait des laits démaquillants. Je préfère alors à la rigueur une huile démaquillante. Maintenant bon, avec mes extensions de cils je peux pas trop mettre de l'huile, mais au niveau du visage, vu que je me maquille beaucoup moins en fait, parce que comme vous pouvez voir je n'ai que du rouge à lèvres, mes sourcils et un petit peu mon teint, et encore c'est juste de la poudre que j'ai mis. Sinon je ne fais absolument plus rien en fait au niveau du teint. Et oui, j'ai un bouton de sécheresse. On adore le masque. Voilà. Donc oui, je l'aime beaucoup, hein, c'est pas ça, il a fait son job. Moi je l'ai utilisé principalement dans la douche. Mais voilà, comme je dis, j'essaye vraiment de plus trop aller vers ces produits là, en fait, les laits démaquillants. Mais sinon voilà, il a fait son job. Ici c'était pour peau normale à mixte. Donc voilà, très bon produit. Mais je pense pas que je rachèterai, en tout cas de si peu. Hop, j'ai terminé aussi donc de l'autre version, mais la rose. C'est le sensible végétal, donc eau micellaire apaisant 2 en 1. Donc c'est pour les peaux sensibles. Celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un peu comme celui de chez Action. Sauf qu'ici c'est pas la rose, je ne pense pas. Je ne crois pas, non, ils ne disent rien, donc je ne sais pas. Donc c'est une eau micellaire tout simplement en fait à mettre le matin et le soir. Et franchement celui-là, oui, je serais susceptible de racheter parce que j'ai beaucoup aimé. Vu qu'elle protège et apaise le visage pour les peaux sensibles comme la mienne, franchement je trouve ça très bien. Maintenant niveau compo, je sais pas trop si c'est top, qu'est-ce qu'ils disent, 93% d'ingrédients naturels, donc il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de parabènes, en gros il n'y a rien du tout, voilà. Non mais voilà, il y a quand même pas mal de choses qu'il n'y a pas, donc bon, ça reste quand même relativement correct je pense. Il faudrait que je pense à scanner, tiens, parce que j'ai l'application Yuka, je sais pas comment on dit, bref. Je serais bien curieuse une fois de prendre tous mes produits terminés et de les scanner pour voir un peu. Je pense que on peut être surprise. Ensuite j'ai terminé, oui je l'ai terminé, mais en fait le flacon je l'ai terminé depuis un bon moment. C'est juste que j'avais rajouté un autre dedans. Je me demande si je vais quand même pas récupérer le petit flacon, parce que ça peut toujours servir ce genre de petit flacon pompe. En fait ce qui reste dedans c'était un que j'avais acheté il y a bien 2 ans je pense. Et pour vous dire la vérité, je l'avais complètement oublié en fait, avec celui de chez Biface que j'aime beaucoup et celui de chez Golden Rose. En fait celui-là je l'avais zappé. Donc je préfère pas tenter le diable. Donc je pense que je vais récupérer juste le flacon et mettre autre chose dedans. Pourquoi pas des huiles ou quoi que je pourrais faire, ça peut être pas mal ça. Mais sinon la marque ELF était une de mes marques préférées. Je sais pas du tout si on peut retrouver cette marque quelque part. Non, je pense pas. Je réfléchis comme ça de tête, mais je pense pas. Mais dites-moi si vous avez déjà pu revoir des produits, même sur un site. Moi ici en Belgique, dans les magasins, non. J'ai pas vu. Mais n'hésitez pas à me dire, je serais bien curieuse. Ensuite j'ai terminé un shampoing donc pour les cheveux. Forcément, c'est pas pour autre chose. Donc j'avais pris ceci en fait. C'était une promo chez Kruivat. C'était nouveau, donc c'est Gold, je sais pas comment on dit, bref, voilà. Donc c'est pour les cheveux blonds. Ouais, non. Pas du tout en fait. Enfin, il a lavé les cheveux, oui, mais voilà, j'ai pas vu d'un truc de ouf quoi. Donc c'est censé neutraliser les effets jaunes pour des nuances blonds éclatants et les cheveux doux. Cheveux doux, oui, peut-être. Maintenant dire que ça faisait, que ça allait faire une fonction sur le blond, je pense pas en fait. Aide à hydrater et à adoucir les cheveux, oui.
Et d'intensifier les nuances blonds éclatants. Non, je pense pas. Élimine les résidus qui rentrent dans les cheveux ternes. Oui, ok. Et c'est riche en acides, fruits doux et vitamines. Ok. Bah écoutez, oui. Maintenant, bon, il reste encore un peu à fond, hein, mais c'est vraiment pas le genre de shampoing que je retournerais en fait. Je me rappelle que j'avais pris l'eau. Il y avait c'était pour les cheveux blonds aussi, et c'était violet, je crois, ou bleu. Et il avait pas fait du tout son travail en fait. Enfin, moi je voyais vraiment pas de différence. Celui-ci, c'est vrai qu'il m'a rendu les cheveux doux, je peux pas dire le contraire, mais hormis ça, il m'a rien fait d'autre. Donc non, ça ce sont des shampoings que je serais pas susceptible de racheter, en tout cas pas là comme ça. En plus je pense que la compo, oui, je vois déjà qu'il y a du sulfate. Super. Je vais pas aller plus loin parce que sinon je vais décéder sur place. Mais bon voilà, niveau compo, on repassera, hein. Ensuite j'ai terminé des bonbons. Vous allez me dire des bonbons pour les cheveux. Voilà, ceci en fait que j'ai pris. Donc là je suis en train de terminer la deuxième boîte. Donc il y avait 60 gommes en forme de petit nounours. Oui, je suis une enfant les gars. J'arrive mieux à prendre ce genre de choses. Allez savoir pourquoi, c'est peut-être parce qu'ils étaient des bonbons. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc il faut prendre deux bonbons, deux gommes, voilà, ce sera plus simple, par jour. Donc il y a beaucoup de vitamines, hein. Vous avez vitamine A, vitamine B5, B6, B8, B11, B12, et la vitamine C, la vitamine D3, la vitamine E, il y a du zinc. Et c'est tout je crois, oui que je regarde, oui c'est déjà pas mal hein, en soi. Donc franchement écoutez, je pense que ça a quand même fait quelque chose à mes cheveux. Maintenant je dis pas que ça les a... j'ai pas vu une grande repousse, j'ai pas vu que mes cheveux avaient poussé telle réponse, hein, non pas du tout. Mais je trouve quand même que mes cheveux sont quand même un peu moins secs, moins cassants je vais dire. Donc oui, je pense que ça a quand même fait son job. Donc moi j'ai pris une cure de 2 mois. Donc moi ceux-ci je les ai trouvés chez Kruivat. Je vous remonte, je sais pas s'ils sont commercialisés ailleurs, je saurais pas vous dire. C'était une promo, je crois que c'était 2 pour 16 € je crois. Et là je suis en train de terminer l'autre en fait. Donc voilà, c'est 2 gommes que je prends par jour. Ça a vraiment, on dirait vraiment les petits nounours en fait, en bonbons quoi. Et bah, ça passe tout seul, hein. Enfin en même temps vous allez me dire c'est des bonbons donc... Pourquoi ça passerait pas tout seul? Je sais qu'ils font aussi d'autres comme ça, mais pour vitamines et même pour les enfants. Je trouve ça plutôt pratique en fait de pouvoir leur donner des vitamines sous forme de petits bonbons. C'est cool. Donc oui, ça je serais peut-être susceptible de racheter, mais peut-être pas tout de suite ceux-là pour pas faire... Enfin parce que j'aurais déjà fait 2 cures, donc ça sert à rien. Peut-être changer, faire autre chose, mais oui pourquoi pas. Ou peut-être tester les autres pour les vitamines, autres vitamines, pourquoi pas. Ensuite j'ai terminé un masque pour les pieds en tissu que j'aime vraiment beaucoup, c'est celui-ci. Donc celui-ci il est vendu chez Wibra, c'est un peu le même que celui que vous trouvez chez Action en fait. Donc ce sont des chaussettes que vous enfilez, moi j'aime énormément. Donc c'est la vitamine E et à l'huile d'argan. Donc ça franchement j'ai pas besoin de m'éterniser là-dessus, moi j'adore. Franchement j'adore. Donc il est conseillé de le laisser 20 minutes, autant vous dire que moi je le laisse plus d'1 heure les gars. En fait c'est très simple, je les pose au moment où je vais taper un film, et un film en général dure quand même plus d'1 heure et demie. Donc ça fait en fait l'équivalent du film en fait en règle générale. Et j'adore, franchement j'adore. Ensuite j'ai terminé encore un autre Dove. Celui-ci c'est concombre et au thé vert. Celui-ci est vraiment mon préféré hors des deux. D'ailleurs je l'ai pris en grand format que j'ai mis au travail. Je le trouve très frais et l'odeur n'est pas forte en fait, elle est très légère. Donc c'est ça que moi j'aime beaucoup, parce que moi les déos qui sentent trop fort... non, parce que le mélange d'odeur avec ton parfum c'est dégueulasse. Donc ouais non, celui-là oui j'ai déjà racheté et je serais susceptible de racheter aussi. Ensuite j'ai terminé, enfin moi et ma mère on a terminé une huile pour le soleil de chez Nivea. Ça c'est une huile qu'on achète systématiquement chaque année. Donc en fait c'est à base de carottes. Oui. Donc en fait c'est un bronzage doré et durable avec de la vitamine E.
Et c'est vraiment une huile hein, c'est vraiment hyper gras. Et en fait quand vous allez le vaporiser, vous allez voir que l'huile est teintée un peu orangée, dont la carotte. Non, vous n'allez pas ressembler à une carotte, non, vous n'allez pas être orange, ne vous tracassez pas. C'est juste qu'en fait ça va donner un petit coup de pouce en fait en plus. Donc ça c'est une huile qu'on rachète systématiquement et moi j'en suis hyper contente. Ensuite j'ai terminé un petit gel douche que j'avais reçu dans une box mais il y a quand même un bon moment. J'avais complètement oublié en fait, c'est le petit Marseillais. Celui-ci, j'aime beaucoup les petits gels douche comme ça. Donc c'était en fait un gel douche concentré qui avait l'équivalent en fait de 400 ml mais dans un petit format de 100 ml. Voilà. Franchement, il sentait très bon. Donc c'était au coquelicot je crois. Oui, coquelicot. Il sentait vraiment très bon. Ah ouais, il sentait vraiment super bon. Donc oui, ça je pense que je serais susceptible de le racheter mais en grand format parce que j'ai beaucoup aimé l'odeur. L'odeur est forte comme ça mais quand vous êtes sous la douche elle se dissipe. Donc je veux dire c'est plutôt correct. Alors ensuite j'ai terminé, enfin moi et ma mère on a terminé du coup un gel douche. Celui-ci ma mère adore ces gels douche, je sais pas pourquoi mais elle adore. Donc à chaque fois elle en rachète. Donc c'est le classique en fait pour peau douce. Donc voilà, je pense que vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans mes produits terminés. Il fait son job, par contre moi je trouve que le format est beaucoup trop gras. Quand on est plusieurs, oui d'accord, mais vu que moi je ne suis qu'avec ma mère, le gel douche fait une plombe quoi. C'est quand même 500 ml, donc c'est pour ça que souvent il y a un deuxième gel douche ouvert, parce que moi j'aime bien alterner un peu. Donc voilà, maintenant niveau compo, je pense pas que c'est top. Il y a quand même du sulfate. Ouais, d'accord. Je sais pas s'il sent fort celui-là. Si, il y a quand même du parfum, donc oui, c'est pas... Je vais dire oui et non, quoi, voilà. Il est pas mauvais, mais c'est pas le top. Donc oui, ok, le pH est neutre, mais niveau compo un peu ici, c'est pas fifou, hein. Mais bon, bref, ça reste quand même correct. Niveau de la compo. Alors ensuite j'ai terminé mes lingettes préférées de chez Primark, comme vous voulez, je m'en fous. Donc ce sont ceux-là, je les ai rachetés la masse. Donc en fait ce sont ceux au concombre, j'arrive plus à parler moi, au concombre. J'adore, franchement j'adore. La dernière fois que je suis allée il n'y en avait plus. Pour mon grand désespoir. Donc du coup j'ai pris un autre, je crois que c'est à l'argan et mon dieu elle sent mais tellement bon, je vous en reparlerai bientôt. Donc en fait c'est un lot de 2, je pense que vous connaissez, c'est à 1,50 €. Donc ça je me démaquille pas avec. Mais quand il y a des swatchs ou quand je dois laver un pinceau ou peut-être juste pour me rafraîchir un peu le matin, passer une petite lingette comme ça, c'est plutôt sympathique. En plus ce n'est pas testé sur les animaux les gars, donc c'est chouette. Ensuite j'ai terminé des disques de coton. Pour ceux qui savent ou pas, j'essaye vraiment de passer au niveau des cotons lavables. J'en ai quand même beaucoup, sauf que pour ce qui est des vernis des pieds, ben j'arrive pas en fait avec les jetables. Donc voilà, j'ai pas d'excuses. Bref, donc ici j'avais pris ceux-là, c'était des make-up, donc normalement c'est pour le maquillage hein, mais ça a fait très bien son job aussi. Donc je vais pas m'étaler dessus, je pense que vous les connaissez, hein, j'ai pas besoin d'en faire des éloges. Ensuite j'ai terminé une crème, je vais y arriver, un cleaner plutôt pour le visage de chez Action. Celui-ci je l'avais commencé et puis pour finir je l'ai donné à ma mère parce que voilà je n'aimais plus trop. Donc c'est ma mère qui l'a terminé, elle a bien aimé. Donc c'est en forme de gelée en fait de la marque Alvira. C'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup quand même la marque Alvira, mais voilà, sans plus quoi. Donc en gros ça élimine les résidus de démaquillage et des impuretés. Donc oui, ma mère a bien aimé, donc ça va. Donc c'est un contenant de 150 ml pour ceux qui veulent savoir. Ensuite encore un shampoing, celui-là par contre j'ai quand même pas mal aimé, c'est un de chez Schwarzkopf, c'est ceux-là. Donc ici on part sur le miel. Franchement top, vraiment top. Moi j'ai beaucoup aimé. Maintenant niveau compo il n'y a pas de silicone d'après ce qu'ils disent. Il n'y a pas de colorant artifice, mais je regarde un peu en dessous, il y a quand même du sulfate, il n'y a rien à faire hein.
Mais bon bref, on peut pas tout avoir, hein, c'est un peu compliqué. Mais voilà, celui-là franchement je l'ai beaucoup aimé. Donc oui, je serais susceptible de le racheter. Pour ceux qui veulent savoir, c'est un contenant de 250 ml. Et il sent vraiment très très bon. Ah oui, ça sent vraiment le miel en fait. Pour ceux qui aiment beaucoup le miel, essayez-le, vous allez voir, il sent vraiment très bon. Maintenant pour ceux qui n'aiment pas, évitez, hein, parce que c'est assez présent quoi, hein, niveau miel. Ma poubelle va déborder. Je vais tout faire tomber. Ensuite j'ai terminé un tout petit échantillon que j'avais pris mais il y a très longtemps, de chez Emma en fait. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc en fait c'est un petit, je crois que c'est un cleaner ou c'est le lait celui-là. Non, c'est le lait nettoyant pardon, hydratant au concombre. Oui, j'avais pris des petits formats comme ça quand je suis partie quelques jours. Je trouvais ça beaucoup plus pratique en fait que de prendre mes gros bazars. Et franchement il a fait son job. Donc voilà, ici je l'ai terminé parce que comme je vous ai dit un peu juste avant, j'essaie vraiment de liquider tout ce qui est lait. Donc il a fait son travail mais je rachèterai pas du coup. Ensuite j'ai terminé une crème de chez Yves Rocher. Les gars, j'ai tellement des crèmes. D'ailleurs j'arrête d'en acheter parce que stop en fait. Et en plus avec les box chez qui je suis affiliée, ben, souvent je reçois des crèmes. J'arrive pas à voir la fin en fait. Pourtant je mets de la crème le matin et le soir, mais j'ai l'impression que ça se termine pas. Donc j'étais ravie de terminer une crème de chez Yves Rocher. Donc c'est la pure Camille. Franchement top. Ouais, elle sentait vraiment très bon, donc je l'ai vraiment raclée comme pas possible. Moi je la mettais principalement le matin, donc c'est une crème qui se met le matin ou le soir, et à vous de voir. Et c'est une crème hydratante et c'est un contenant de 50 ml. Alors je sais que les pots de crème, quand on les ouvre, elles ont une date de 6 ou 8 mois, je sais plus. Ici c'est 6 mois. Je suis désolée mais j'ai du mal à respecter ça, effectivement. Bon maintenant je sens quand même, hein, quand je sens qu'il y a une odeur un peu chelou, je ne l'aimais pas. Mais j'ai du mal en fait. Dites-moi un peu si vous arrivez à respecter les mois qui sont mis, que ce soit dans les crèmes ou toute autre chose. Et moi j'ai un peu du mal quand même. J'essaye mais j'ai du mal. Ensuite j'ai terminé donc un masque en tissu, toujours de chez Wibra. C'est un peu les mêmes que chez Action, pareil. Donc ici c'est à la vitamine C et aux extraits de rose. Franchement j'aime beaucoup. Le seul bémol c'est qu'il faut quand même rester 30 minutes. 30 minutes les gars. J'ai que ça à faire, rester 30 minutes comme ça. Bref, j'essaie quand même de faire des choses, hein, mais elle est vraiment très très bien. J'aime beaucoup celui-ci. C'est vrai que depuis un petit temps j'ai plus fait beaucoup de masques. D'ailleurs ça se voit dans mes produits terminés. Pas parce que j'ai pas envie, pas parce que j'en ai pas, si j'en ai beaucoup, mais j'y pense pas en fait. Je crois que parce que je les vois pas, donc du coup j'y pense pas. C'est un peu chiant, hein, ça on va pas se le cacher. Donc oui, ça je serais susceptible de racheter. Ensuite j'ai terminé un produit de chez L'Oréal, donc c'est un produit coiffant que j'avais trouvé bêtement. C'est un spray sèche-cheveux donc qui se présente comme ceci. Donc en fait, comment expliquer, je vais pas dire que c'est une laque, parce que ça n'a pas vraiment la texture d'une laque, mais ça aide quand même à structurer la coiffure que vous allez faire, mais sans avoir cet effet cartonné en fait. C'était vraiment ça que je ne voulais pas. Et je suis bien contente parce que il a fait son job en fait. Et je vais essayer de me le retrouver parce que franchement j'ai beaucoup aimé. Je l'avais trouvé bêtement dans mon magasin Wibra et il était au prix de 2,50 €. Donc franchement c'est pas cher, hein, pour du L'Oréal, hein, les gars. Donc oui, ça je serais vraiment susceptible de racheter. J'ai vraiment aimé. Ensuite je pense que j'ai fait, non ça je ferai après. Hop, on va terminer les produits. Donc j'ai terminé de chez Garnier un ultra doux, les masques au lait. Ceux-ci, je crois que j'en ai encore un à terminer. Franchement très belle révélation, j'ai beaucoup aimé. Donc ici c'est à l'amande douce. Et c'est pour cheveux déshydratés. Alors oui, mes cheveux sont déshydratés parce que j'ai la nature du cheveu extrêmement sec. Donc j'avais dit que c'était à l'amande et au sirop d'agar, c'est ça? Oui, ok. Donc c'est hydrate instantané. J'arrive plus à parler, mon dieu, c'est horrible. Sans alourdir. Franchement j'ai beaucoup aimé. Donc c'est 98% d'ingrédients naturels. Donc ça c'est cool.
Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est vegan, c'est recyclable au niveau du packaging, donc ça c'est cool aussi. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'ils disent? Retirer le bouchon en plastique puis jeter le bouchon en plastique dans une borne recyclable. D'accord, ok. Ben voilà que je le lis seulement maintenant. Donc ça c'est bien ça, franchement j'aime beaucoup. Dites-moi si vous les avez déjà testés. Il me semble qu'il m'en reste un mais je ne sais plus c'est lesquels. J'avais pris 3 en fait de cette gamme là. Et très très belle surprise, j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé un dentifrice, mon dentifrice vraiment préféré, le Elmex, celui-ci. Donc qui est pour les gencives je crois ou pour les caries, je ne sais plus. Vu que c'est écrit en anglais. Je connais quelques mots en anglais mais je n'en parle pas couramment, voilà. Je crois que c'est celui pour les dents, pour les caries si je dis pas de bêtises. Et en plus c'est écrit en anglais et en allemand, super. Je suis désolée, ça a coupé pendant que je parlais, donc je sais pas si vous avez suivi. Donc je parlais de ceci, franchement il est top. Donc c'est celui pour les caries. Soit des fois je prends celui pour les caries, soit pour les gencives, peu importe. Mais en tout cas Elmex est vraiment une marque que j'affectionne beaucoup. Sensodyne aussi et Parodontax aussi. Alors je sais que le Parodontax est dégueulasse, on va pas se le cacher les gars. Voilà. Ça a vraiment une texture dégueulasse. Mais pour tous ceux qui ont des problèmes de gencives, c'est l'un des meilleurs. Voilà, j'ai rien à dire. Donc pour ce qui est du Parodontax, je prends plutôt les bains-bouches en fait. Comme ça c'est moins dégueulasse. Mais franchement il est top. Franchement il est vraiment bien. Et j'ai fait un tri dans mes fonds de teint aussi les gars, parce que vous serez surprise de voir le nombre de fonds de teint que j'ai en fait. J'ai les fonds de teint d'hiver, j'ai les fonds de teint de transition, j'ai les fonds de teint d'été, un peu moins parce que j'en mets moins. Mais du coup je me maquille vraiment beaucoup moins en fait. En tout cas cette année je me suis vraiment très peu maquillée. Vu que j'avais pris beaucoup le soleil, ben, j'en voyais pas l'intérêt en fait de me maquiller beaucoup. Je trouvais ça débile, en plus avec le port du masque encore plus hein. Donc du coup j'ai fait un tri. Donc je me sépare de mon fond de teint ELF qui quand je le vois comme ça, je sais pas si vous allez voir mais regardez-moi ça, je sais pas comment expliquer mais rien que comme ça je vois qu'à l'intérieur il y a des différences de couleurs, enfin c'est trop chelou donc non. Et puis il y a celui-ci de chez L'Oréal, je pense que vous allez voir, regardez-moi l'eau comme elle s'est séparée du produit, c'est un truc de ouf. Donc celui-ci il faut savoir que je l'ai utilisé très peu. Donc c'est un fond de teint frais, zéro effet matière, fine peau pardon, nude parfait. Donc je sais pas si c'est fait exprès qu'il y ait autant d'eau. Je sais pas du tout, dites-moi un peu parce que là je suis un peu perplexe en tout cas à ce niveau là. Donc j'avais pris la teinte sable doré, donc c'était vraiment pour l'été ça. Et je sais pas en fait. Là c'est peut-être fait exprès qu'il y ait de l'eau comme ça, parce que je vois que derrière il faut l'agiter. Si je l'agite je suppose que ça va se mélanger forcément. Mais je trouve que c'est quand même trop liquide quand même. Enfin je sais pas vous. Dites-moi un peu pour ceux qui l'ont déjà testé. Donc c'est le L'Oréal Nude Magic eau de teint. Bah oui, eau de teint. C'est peut-être fait exprès, je sais pas mais... Je sais pas. En tout cas il ne pue pas. Il n'a pas une odeur de moisi ou quelque chose dans le genre. Donc je ne sais pas, je suis un peu perplexe là sur le coup. Donc dites-moi un peu, je vais quand même le mettre de côté. Je vais essayer sur ma peau pour voir. Maintenant c'est peut-être fait exprès vu que je vois qu'il est marqué eau de teint. Et qu'apparemment ça doit juste faire un effet un peu deuxième peau si on peut dire ça comme ça. Et vu que je vois derrière, je vais vous montrer hein, qu'il faut l'agiter en fait avant de l'utiliser. Je me dis que c'est fait exprès en fait, qu'il y ait l'eau qui à un moment donné se sépare, peut-être. Dites-moi un peu, oula je suis floue. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Je vais le mettre de côté, j'attends vos retours parce que je suis un peu perplexe à ce niveau là. Donc voilà, c'est terminé. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je pense que ça va encore durer une plombe comme d'habitude. Donc voilà, petite chose aussi que je voulais vous dire dans cette petite vidéo-ci, parce que vous allez de toute façon le remarquer.
prochainement, pas tout de suite encore, mais comme vous l'avez vu, je fais de moins en moins de vidéos. Pas parce que je n'ai plus envie ou parce que je n'ai pas la motivation ou quoi que ce soit, non, rien à voir. C'est juste que voilà, j'ai quand même mon boulot déjà, pour ceux qui ne savent pas, je travaille dans un milieu hospitalier, donc j'ai déjà mon travail qui me prend, enfin qui m'occupe quand même bien ma journée, et en plus de ça je fais des horaires différents à chaque fois, donc c'est un peu compliqué des fois de filmer. Et puis je vais pas vous le cacher, en été, filmer avec les cagnards qu'on a eu, voilà. J'avais plus envie d'être dans mon jardin et profiter, donc on va pas se le mentir. Et puis aussi j'ai l'impression de tourner toujours un peu en rond. Dans le sens où ma chaîne est vraiment principalement beauté, je vais dire, hein, donc crash test, je vais dire des hauls, voilà, c'est un peu redondant, on va dire ça comme ça. Donc j'ai un peu, comment je pourrais dire, j'ai plus trop d'inspi, pourquoi faire autre chose. Je sais que ici, à l'heure où je vous parle, on est au mois de septembre. Le mois prochain, les vidéos Halloween vont commencer. Je dois être honnête, je ne sais pas du tout si je vais en faire en fait, parce que pas que je n'aime pas, si j'aime beaucoup, j'adore regarder d'ailleurs les vidéos Halloween, mais je trouve qu'il y en a trop en fait. Voilà. Et moi venir me mettre, enfin faire une vidéo Halloween, voilà, ça prend beaucoup de temps, hein, on va pas se le cacher. Les heures de tournage prennent du temps, puis après mettre ça sur l'ordi, faire le montage, ça prend du temps quand même, faut pas croire. Déjà en règle générale une vidéo prend du temps, mais alors vidéo maquillage spécial Halloween c'est encore pire les gars. Voilà, enfin, en tout cas pour moi, pour les autres je sais pas. Donc voilà, je sais pas du tout, je vais pas vous promettre parce que je sais pas, on verra. Et puis l'ASP aussi, je trouve que ça tourne toujours un peu dans le même style, hein, sorcier, loup-garou, je sais pas moi, vampire, mort-vivant, enfin tout ce bordel là quoi, c'est toujours un peu la même chose. En plus de ça, je suis pas une maquilleuse professionnelle, je suis pas Marion Caméléon les gars, hein, voilà. Donc je n'ai pas les trucs de ouf, ça n'est pas mon métier aussi en plus, donc c'est un peu compliqué. Donc on verra bien, peut-être que je vous en sortirai peut-être une ou deux, peut-être comme ça dans la foulée, je ferai hey coucou sans certitude. Donc voilà, je tenais à le préciser. Et aussi vous allez le remarquer dans les prochains mois qui suivent, en fait bientôt je ne filmerai peut-être plus ici, je pense pas en tout cas, parce que je déménage. Voilà, je n'en dis pas plus pour l'instant, mais je déménage, je quitte ma maman. Je vais pas très loin hein, mais voilà, je prends mon chez moi toute seule, il est temps. Et je suis hyper contente, je pense que ça se voit, je suis hyper ravie. Voilà, donc ça va être tout nouveau pour moi, ça va être vraiment une nouvelle étape, un nouveau changement. Donc c'est pas pour tout de suite, hein, enfin ça va être dans pas très longtemps, mais c'est pas dans 15 jours quoi. Donc forcément je pense pas qu'il y aura de vidéos sur le moment, enfin à ce moment là, parce que ça va être un peu compliqué. Je ferai peut-être, sans promettre, des vlogs de déménagement, ou après je ferai peut-être un room tour ou house tour ou je ne sais quoi de tour. Voilà, on verra bien. De toute façon vous le verrez hein, parce que je ferai des stories, donc n'hésitez pas à, en barre d'infos les gars, tous les réseaux, Instagram surtout et TikTok. Donc si vous voulez me suivre dans tout ce changement, n'hésitez vraiment pas. Et donc voilà, donc du coup ça fait beaucoup de du coup hein, dans une seule phrase. Bref, tout ce qui est ici dans cette pièce, qui est donc mon studio de YouTube, hein, part avec moi forcément, je vais pas laisser ça ici. Donc il y a beaucoup de choses, donc en fait je vais faire un énorme tri, je vais en profiter en fait pour faire un énorme tri dans mon maquillage. Je vais certainement donner pas mal de choses autour de moi et pouvoir me recentrer sur les choses qui me tiennent beaucoup à cœur. Le maquillage est quelque chose que j'aime toujours autant les gars, hein, c'est pas ça, mais beaucoup moins. Voilà, je me rends compte depuis maintenant plus d'1 an que j'ai eu une passe, une énorme passe où j'ai acheté la bled de maquillage,
où le maquillage c'était toute ma vie, ou enfin voilà, c'était vraiment un truc de ouf en fait. J'étais toujours au taquet de ce qui allait sortir, que ce soit rouge à lèvres, palette et tout, j'étais à fond. Et là beaucoup moins, voilà, beaucoup moins. Je sais qu'il y a eu des palettes qui sont sorties, je sais qu'il y a du rouge à lèvres qui sont sortis. Je les ai regardés, j'ai regardé les avis et tout, mais voilà, sans plus quoi, c'est plus trop mon délire. Donc voilà, mais je continuerai quand même à vous en présenter, je continuerai quand même à faire des crash tests. Peut-être beaucoup moins, mais il y aura quand même les gars, donc vous tracassez pas, je ne vous abandonne pas pour la cause. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous souhaitez voir sur ma chaîne, ce que vous voulez que je fasse. Franchement, toute idée est bonne à prendre. Ici, vous m'avez demandé une vidéo sur les parfums, ça a été fait. Je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'ont demandé aussi une vidéo sur mes animaux, parce que vous le savez ou pas, j'ai 4 animaux différents dans une seule maison. Donc oui, pourquoi pas. Maintenant ça risque d'être un peu compliqué de les filmer tous en même temps, parce que voilà, il y en a qui ne s'aiment pas trop. Mais pourquoi pas, oui, je vais essayer de faire ça, ça peut être sympathique. Mais n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous voulez voir, toute autre chose comme crash test ou je ne sais quoi, enfin peu importe, ou même des sites que vous voulez que je teste, pourquoi pas. Moi je suis ouverte à toute suggestion, je note tout en fait dans un petit carnet, ne vous tracassez pas. Donc voilà, c'était la parenthèse, j'espère que pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de tout ce long blabla, eh ben, merci à vous et c'est cool. En tout cas, bienvenue aussi aux nouvelles, parce que j'ai vu que ça avait augmenté, donc merci en tout cas, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!